Il existe un test, un seul. Les maîtres zen l'utilisaient pour voir la vraie nature de leurs disciples. Pas leurs mots, pas leurs intentions, ce qu'ils sont réellement. Ce test fonctionne sur n'importe qui, ton patron, ton ami, ton partenaire. Mais il y a un problème. Il fonctionne aussi sur toi. Dans un monastère de Kyoto, au XVIe siècle, un moine nommé Takuan recevait des visiteurs, des seigneurs de guerre, des marchands, des paysans. Tous venaient chercher sa sagesse. Mais Takuan ne leur posait jamais de questions profondes. Il ne leur demandait pas leurs croyances, leurs valeurs, leurs intentions. Il faisait une seule chose. Il observait comment il traitait son assistant, un jeune moine de 15 ans, sans titre, sans pouvoir, sans importance apparente. Certains visiteurs l'ignoraient complètement, d'autres lui parlaient avec condescendance, d'autres encore lui offraient le même respect qu'au maître lui-même. Takuan disait « En 3 secondes, je sais qui ils sont, pas qui ils prétendent être ». C'est le premier signe, la façon dont quelqu'un traite ceux qui n'ont aucun pouvoir sur lui. Pas son patron, pas ses clients, pas les gens qu'il veut impressionner. Les serveurs, les chauffeurs, les inconnus, ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Pourquoi ce test est-il si révélateur? Parce que nous sommes tous des acteurs. Nous jouons des rôles. Nous ajustons notre comportement selon notre audience. C'est normal, c'est humain. Mais il y a des moments où le masque tombe, des moments où nous pensons que personne d'important ne regarde. C'est là que la vraie nature apparaît. Il y a une histoire célèbre dans la tradition zen. Un empereur de Chine voulait trouver le moine le plus sage de son royaume. Il envoya des émissaires dans tous les monastères. Ils posèrent des questions complexes sur les sutras, sur l'éveil, sur la nature de l'esprit. Beaucoup de moines impressionnèrent par leur érudition. Mais l'empereur avait donné une instruction secrète à ses émissaires. Observez comment ils traitent vos chevaux. Les émissaires voyageaient avec des chevaux fatigués. Ils demandaient au monastère de les nourrir et de les abreuver. Certains moines déléguaient la tâche aux novices sans un regard, d'autres s'en occupaient eux-mêmes, avec attention, comme si ces animaux méritaient le même soin qu'un invité de marque. L'empereur choisit le second groupe. Il dit « Un homme qui soigne un cheval fatigué soignera aussi mon peuple ». La compassion sans témoin, c'est ce que les maîtres zen appelaient la vraie bonté. Pas celle qu'on affiche, pas celle qu'on utilise pour construire une réputation, celle qui existe quand personne ne regarde. Maintenant, je vais te poser une question, et je te demande d'y répondre honnêtement. Dans ta vie quotidienne, comment traites-tu ceux qui ne peuvent rien t'apporter? Le livreur qui arrive en retard, la personne au téléphone du service client, l'inconnu qui marche trop lentement devant toi. Si tu ressens un malaise en ce moment, c'est normal. Ce test n'est pas confortable, il n'est pas censé l'être. Le deuxième signe est plus subtil. Il concerne les petits obstacles. Un maître zen voyageait avec son disciple. La pluie se mit à tomber. Une pluie froide, violente, inattendue. Le disciple commença à se plaindre. « Pourquoi maintenant? Nous n'avons pas d'abri, c'est injuste !» Le maître continua à marcher en silence. Après plusieurs minutes, le disciple demanda « Maître, la pluie ne vous dérange pas ?» Le maître répondit « La pluie tombe, je suis mouillé. Où est le problème ?» Le disciple ne comprit pas immédiatement. Il lui fallut des années pour saisir cette leçon. Notre réaction aux petits obstacles révèle notre état intérieur. Pas les grandes crises, les petites contrariétés. Le café renversé, l'embouteillage, le Wi-Fi qui ne fonctionne pas. Pourquoi les petits obstacles? Parce que face aux grandes crises, nous mobilisons nos ressources, nous faisons appel à notre meilleure version. Mais face aux petites contrariétés, nous réagissons sans filtre. C'est là que la vérité émerge. Observe quelqu'un la prochaine fois qu'un petit problème survient. Pas une catastrophe, un simple désagrément. Sa commande est incorrecte au restaurant. Son train a 5 minutes de retard. Son téléphone n'a plus de batterie. Certaines personnes restent calmes. Pas parce qu'elles suppriment leur frustration, mais parce qu'elles ont compris quelque chose de fondamental. La pluie tombe, je suis mouillé, où est le problème? Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas transformer un inconvénient en catastrophe. C'est la différence entre « ceci est désagréable » et « ceci est inacceptable ». D'autres personnes explosent ou murmurent leur frustration ou cherchent quelqu'un à blâmer. Ce n'est pas qu'elles sont de mauvaises personnes, c'est qu'elles n'ont pas encore appris à distinguer l'événement de leur réaction à l'événement. Et toi?
La dernière fois qu'un petit obstacle s'est présenté, quelle a été ta première réaction? Pas ta réaction après réflexion. Ta première réaction, celle qui est sortie avant que tu aies le temps de la filtrer. Le troisième signe concerne les engagements. Dans les monastères zen, il y a une règle simple. Ta parole est ton contrat. Si tu dis que tu seras présent à l'aube, tu es présent à l'aube. Si tu dis que tu accompliras une tâche, tu l'accomplis. Pas d'excuses, pas de justification, pas de renégociation. Cette règle peut sembler rigide. Elle l'est. Mais elle existe pour une raison précise. L'intégrité n'est pas une qualité que l'on possède. C'est une pratique que l'on cultive. Chaque engagement tenu renforce cette pratique. Chaque engagement brisé l'affaiblit. Il y a une histoire d'un marchand qui voulait devenir moine. Il se présenta au monastère et demanda à être accepté. Le maître lui dit « Reviens dans 3 jours à l'aube ». Le marchand acquiesça et partit. Le premier jour, il plut. Le marchand se dit « Le maître comprendra si j'arrive un peu plus tard ». Il arriva 1 heure après l'aube. Le maître n'était plus là. Le marchand attendit. Le lendemain, il revint à l'aube. Mais cette fois, il avait des affaires urgentes à régler. Il se dit « Je viendrai demain. Un jour de plus ne changera rien ». Il ne vint pas. Le 3e jour, il arriva enfin à l'aube. Le maître était là. Le marchand dit « Me voici, maître, je suis prêt ». Le maître répondit « Tu n'es pas prêt, tu ne le seras peut-être jamais ». Le marchand protesta « Mais je suis là maintenant ». Le maître dit « Tu as fait une promesse, tu l'as brisée 2 fois. Comment puis-je te confier des enseignements sacrés si tu ne peux même pas honorer ta propre parole ?» Ce n'était pas une question de ponctualité, c'était une question de relation avec soi-même. Le marchand ne pouvait pas faire confiance aux autres parce qu'il ne pouvait pas se faire confiance à lui-même. Quand tu observes quelqu'un, regarde comment cette personne honore ses petits engagements. Pas les grands, les petits. Je t'appelle demain, je serai là à 8 heures. Je t'envoie ce document ce soir. Les petits engagements sont plus révélateurs que les grands, parce que nous prenons les grands au sérieux, mais les petits, nous les traitons comme négociables. Et c'est exactement là que la vérité se révèle. Combien de petites promesses as-tu faites cette semaine? Combien as-tu tenu? Le 4e signe est le plus difficile à observer, parce qu'il concerne ce qui se passe quand personne ne regarde. Un moine méditait seul dans la forêt. Il trouva un sac de pièces d'or sur le chemin. Il n'y avait personne autour. Personne ne saurait jamais. Il pouvait prendre l'or et améliorer sa vie. Personne ne le jugerait. Personne ne le saurait. Le moine passa 3 jours à chercher le propriétaire. Il parcourut les villages voisins, demandant si quelqu'un avait perdu un sac. Finalement, il trouva un marchand effondré qui avait perdu ses économies. Le moine lui rendit l'or. Le marchand, stupéfait, demanda « Pourquoi? Tu aurais pu garder cet or. Personne ne t'aurait jamais soupçonné. » Le moine répondit « Je l'aurais su. Et c'est suffisant. » Le témoin intérieur. C'est ce que les maîtres zen appellent la conscience qui ne dort jamais, celle qui observe chacun de nos actes, même dans l'obscurité. Nous vivons à une époque où il est facile de se cacher, derrière des écrans, derrière l'anonymat, derrière des portes fermées. Mais le témoin intérieur voit tout. Chaque acte que nous posons dans l'ombre construit notre caractère, pas notre réputation, notre caractère. La réputation est ce que les autres pensent de nous. Le caractère est ce que nous sommes vraiment. Pose-toi cette question. Si tout ce que tu fais en privé devenait soudainement visible, ressentirais-tu de la honte ou ressentirais-tu une cohérence entre ta vie publique et ta vie privée? Cette question n'est pas là pour te culpabiliser, elle est là pour t'éveiller. Parce que la plupart d'entre nous avons des écarts, des moments où nous agissons différemment selon qui regarde. Le chemin n'est pas la perfection, le chemin est la conscience. Devenir conscient de ces écarts et, lentement, les réduire. Le 5e signe est peut-être le plus important. Il concerne le pouvoir. Un seigneur japonais demanda un jour à un maître zen « Comment puis-je savoir si un homme est digne de confiance ?» Le maître répondit « Donne-lui du pouvoir, tu sauras immédiatement. » Le pouvoir ne corrompt pas, le pouvoir révèle.
Ce qui était caché remonte à la surface. Il y avait un moine qui fut nommé responsable des cuisines du monastère. C'était une position de pouvoir relatif. Il décidait des portions, des horaires, de l'organisation du travail. Certains moines, dans cette position, devenaient tyranniques. Ils utilisaient leur petit pouvoir pour dominer, pour contrôler, pour se sentir importants. D'autres utilisaient cette position pour servir. Ils s'assuraient que chaque moine mangeait à sa faim. Ils prenaient les tâches les plus difficiles pour eux-mêmes. Le maître du monastère observait toujours attentivement les moines dans ces positions. Il disait « Donne à un homme le pouvoir sur le riz et tu verras son âme. » Tu n'as peut-être pas un grand pouvoir, mais tu as des pouvoirs sur tes enfants, sur des collègues moins expérimentés, sur des personnes qui dépendent de toi. Comment utilises-tu ces pouvoirs? Pour élever ou pour diminuer? Pour servir ou pour te servir? Pour créer de la sécurité ou de la peur? Le vrai pouvoir, selon les enseignements zen, n'est pas le contrôle des autres, c'est la maîtrise de soi, la capacité de résister à l'impulsion d'utiliser une position pour écraser, la capacité d'utiliser chaque avantage pour soulever ceux qui n'en ont pas. Nous avons parcouru 5 signes, 5 façons de voir la vraie nature de quelqu'un. Mais je t'ai dit au début que ce test avait un problème. Il fonctionne aussi sur toi. Tout ce que tu viens d'entendre, tu peux l'appliquer aux autres. Mais le vrai enseignement zen n'est pas de juger les autres, il est de se connaître soi-même. Chaque signe que j'ai décrit est un miroir. Comment traites-tu ceux qui n'ont pas de pouvoir sur toi? Comment réagis-tu aux petits obstacles? Comment honores-tu tes engagements? Comment agis-tu quand personne ne regarde? Comment utilises-tu le pouvoir que tu possèdes? Le maître zen Dogen disait « Étudier le bouddhisme, c'est s'étudier soi-même, pas étudier les autres, soi-même. » Les autres sont des miroirs, des reflets. Ce qui te dérange chez les autres est souvent ce que tu n'acceptes pas en toi. Ce que tu admires chez les autres est souvent ce que tu cherches à cultiver en toi. Alors oui, utilise ces 5 signes. Observe les gens autour de toi. Mais n'oublie jamais que l'observation la plus importante est celle que tu portes sur toi-même. Je vais te laisser avec une dernière histoire. Un jeune homme demanda à un vieux maître « Comment puis-je distinguer les personnes authentiques des hypocrites ?» Le maître sourit et dit « Cesse d'abord d'être un hypocrite toi-même, et tu verras clairement. » Le jeune homme fut offensé. « Je ne suis pas un hypocrite. » Le maître répondit « Es-tu exactement le même quand tu es seul et quand tu es observé ?» Le jeune homme baissa les yeux. Le maître continua « Voilà ton travail, pas de juger les autres, de devenir toi-même transparent. Quand tu seras le même en toutes circonstances, tu n'auras plus besoin de tests, tu verras simplement. » Devenir transparent, c'est le véritable enseignement derrière tout ce que nous avons exploré. Pas accumuler des outils pour analyser les autres, mais devenir quelqu'un qui n'a rien à cacher, quelqu'un dont les actions publiques et privées sont identiques, quelqu'un qui traite le serveur comme le directeur, quelqu'un qui reste calme sous la pluie, quelqu'un qui tient sa parole même pour les petites choses, quelqu'un qui agit avec intégrité, même dans l'ombre, quelqu'un qui utilise chaque pouvoir pour servir. Ce chemin est long, aucun d'entre nous ne l'a complété, mais chaque pas compte. Chaque moment de conscience est une victoire. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, rejoins cette communauté. Abonne-toi ici, youtube.com/@bouddhainspire, et nous continuerons ce chemin ensemble, pas comme un maître et des élèves, comme des voyageurs sur la même route. La lune éclaire le chemin, mais c'est toi qui dois marcher.